Bonjour et bienvenue. Alors, comme convenu, aujourd'hui, nous allons mettre en place notre environnement de développement pour pouvoir démarrer le développement de notre application d'e-learning en data science sur data science en React. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par donner une petite introduction sur React. Au fait, React est une bibliothèque JavaScript pour la création des interfaces utilisateurs. Donc ici, on a dit que React également adopte l'approche déclarative. Au fait, en programmation ou dans le monde du développement des logiciels, on a plusieurs approches parmi lesquelles on peut citer l'approche déclarative, l'approche impérative, l'approche fonctionnelle, ainsi de suite. Alors, c'est quoi au fait l'approche déclarative? Une approche déclarative est un paradigme de programmation sur lequel on développe des applications se basant sur des composants et sans se soucier du contexte dans lequel les composants vont être appelés ou vont être liés. Alors, on a dit que React se base sur des composants ou encore en anglais, on l'appelle des components. Après cette petite introduction, je vais énumérer quelques vocabulaires que nous aurons à toucher tout au long du développement de notre application. Parmi lesquels on peut citer One-Way Data Flow. One-Way Data Flow, c'est au fait l'utilisation des variables au niveau des ISX. On va appeler une variable en délimitant la variable par l'accolade ou l'accolade. Et ensuite, on va généralement aborder aussi la notion JSX comme JavaScript Extension. En fait, comme je l'ai dit dans le cours précédent, c'est l'association du code HTML plus les objets JavaScript. Après, on va toucher aussi les notions de state, qui n'est rien d'autre que l'état local des composants ou des components. Ensuite, on va toucher également la notion de DOM virtuel. Au fait, React se sert des DOM virtuels pour générer des composants de façon dynamique. Après, on va toucher également le Redux. Redux, c'est un framework de gestion des données, de manipulation des données, bref. Et ensuite, on a dit que React, c'est un framework qui se base sur des composants pour la création des interfaces utilisateurs. Nous allons toucher également les props. Les props, contrairement au state, sont des états provenant des components parents. Lorsqu'on fait appel à un component dans un autre component, donc ce sont les props qui vont être passés. Et on parle des états qui ne sont pas locaux, comme les states. Alors après, on va utiliser des éléments. Au fait, des éléments sont des morceaux de code qu'on va se servir aussi pour refactoriser notre code également. Après, il y a des notions de test, ainsi de suite. Donc, sans m'aventurer là, on va toucher et on va revenir sur ces notions, sur la plupart de ces notions. Donc, je vais revenir d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir utiliser React dans notre PC? Premièrement, d'abord, vous devez avoir obligatoirement installé Node.js et Yarn. Bon, l'installation de Yarn est optionnelle. C'est Node.js qu'il vous faut obligatoirement parce que Yarn et NPM jouent le même rôle. Ce sont des gestionnaires des dépendances. Donc ici, je vais cliquer sur ce lien pour aller vers le site officiel de Node.js. Comme vous pouvez le voir ici, vous devez cliquer sur ce premier lien, la version LTS de Node.js. Nous sommes à la version 14.15.4 actuellement. Donc, après avoir cliqué sur le lien, vous allez être redirigé, le fichier va être téléchargé en local chez vous. Il vous suffit d'installer le fichier et le tour est joué. Moi, d'abord, je l'ai, c'est pour ça que je ne clique plus. Donc, pour tester que vous l'avez, après avoir installé, il vous suffit de lancer votre invite de commande et vous tapez, quand on vient sur nos diapositives, pour vérifier la version Node et NPM, il vous suffit de taper Node-V ou Node-version. Ici, par exemple, si je tape Node-V, automatiquement il m'affiche. Je peux taper également Node avec l'option -version. Il vous affiche également. C'est la même chose aussi que NPM. Node, au fait, Node et NPM s'installent de façon similaire. Lorsque vous installez Node.js, automatiquement NPM sera aussi installé. NPM pour dire Node Package Manager. Au fait, c'est quoi un gestionnaire des dépendances? C'est NPM-là qui va aller télécharger d'autres dépendances ou d'autres modules, d'autres projets. Il va aller les télécharger sur l'internet et les mettre en local dans notre projet et on va s'en servir de ces modules ou de ces projets.
Alors, parlant aussi de Yarn, Yarn et NPM, c'est la même chose, ce sont des gestionnaires de dépendances. Mais par défaut, Yarn n'est pas. Pour l'installer, j'ai aussi laissé le lien sur le diapositive, comme vous pouvez le voir ici. Donc, et arrivé là, vous êtes sur le site officiel de Yarn. Yarn, c'est un gestionnaire de dépendances aussi très rapide et très fluide par rapport à NPM. Donc, vous pouvez faire bref une comparaison pour voir ce que ça donne. Donc, pour commencer, il vous suffit de cliquer sur le lien Get Started, c'est-à-dire pour démarrer. Et ensuite, installation. Et puis, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'installer selon que vous soyez sur Linux, Windows, Mac OS, ainsi de suite. Comme moi, je l'ai également, je peux tester aussi si j'ai Yarn, comme vous pouvez voir, Yarn-version ou Yarn-v. Par exemple, Yarn pour dire Yet Another Resource Manager, Yet Another Resource Negotiator, c'est faut dire. Donc, -v, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une erreur en tapant point devant, -v, et automatiquement il vous affiche la version de Yarn. Arrivé là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer la création de notre application React maintenant. Donc ici, après avoir vérifié qu'on a tout ce qu'il faut, les gestionnaires de dépendances, Node.js, on peut venir maintenant pour la création de notre application à React. Donc pour cela, je vais simplement taper ici React Docs. Et comme vous pouvez le voir, on est sur react.org ici. Et on a installation et je suis sur l'installation et je vais taper sur Add React Web System ici. Bon, Create New React App. On va descendre un peu sur la section installation. Tout ce qui sont en haut, c'est pour les explications un peu, pour avoir un peu d'idée. Donc ici, on a Create React. Il y a plusieurs manières de créer une application React. La première, c'est utiliser Create React App. C'est ça même que les créateurs de React conseillent réellement. Comme vous pouvez le voir, il dit Create React App is comfortable environment for learning React. And it is the best way to start building a new single page application in React. Donc ici, c'est l'approche là que nous allons utiliser tout au long de ces cours. C'est pourquoi au niveau de mon diapositive ici, vous voyez ici npm create react app. Au fait, pour pouvoir utiliser create react app, vous devez installer ces CLI en local dans votre PC. Donc, soit vous copiez ici et je reviens là. Je vais créer un dossier. Bon, je vais aller au bureau. Pour cela, je vais d'abord installer React ici globalement et je vais ajouter simplement -install G. Alors, il me dit déjà que je l'ai. J'ai fait exprès juste de l'exécuter. Donc, do you mean? Il me dit que j'ai une erreur. Voilà, j'ai une erreur ici. Il faut surtout pas mettre I majuscule. Je l'ai déjà, mais je vais remettre à jour. C'est pour ça que j'ai fait. Il ne faut pas mettre I majuscule, il faut mettre I minuscule. C'est ce qu'il vient de me dire là. Donc, comme vous pouvez le voir, mon CLI est en train d'être mis à jour. Donc, si c'est votre cas, votre première fois, il va l'installer automatiquement. Pour moi, il l'a fait déjà. Et après avoir installé, vous pouvez tester aussi la version. Soit vous tapez Create React Help ici. Create React App-H pour dire l'aide. Il va vous afficher l'aide de l'invite de commande de Create React App. Après ça, maintenant, pour créer une application React, il vous suffit de taper maintenant Create React App et le nom de votre application. Dans mon cas ici, je vais créer cette application au bureau directement. Ici, je vais au bureau, CD, desktop, et puis je vais essayer de remonter un peu en haut et je colle ici, Create React App, et le nom de l'application, ça s'appellera maintenant Data Science, Bible of Data Science. Donc, il me suffit de taper Entrée et attendre l'installation de mon application React au niveau de mon PC dans ces dossiers.
Alors, comme vous pouvez le voir, l'installation, ça prend un peu de temps. Pour ne pas rallonger la vidéo, je vais arrêter l'enregistrement jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Alors, il peut arriver que parfois, lorsque vous installez et que ça ne fonctionne pas, donc il vous suffit d'installer Create React App, la dernière version. Vous ajoutez @latest, voilà, ici, @latest, et là, tout ira mieux. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a fini de créer notre projet. On va aller dans le projet CD Bible of Data Science, et là, vous allez taper yarn start, ou vous pouvez taper npm start. Là, cela va lancer automatiquement la nouvelle application que vous venez de créer au niveau de votre navigateur, comme vous pouvez le voir ici maintenant. Donc, c'est le premier lancement, ça prend parfois un peu de temps. Mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de lancer un autre invite de commande. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a réussi à créer notre application. Donc, ici, je vais dans Desktop Bureau et je vais dans le projet en question. Ça s'appelle CD Bible of Data Science. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'abord un git status pour voir est-ce que le projet est initialisé. Ah, parfait. Donc, ici, je vais lancer le projet dans VS Code. Pour cela, je fais code point pour me lancer dans le dossier courant, quoi. Maintenant, je vais vérifier. Il y a déjà git ignore. On va vérifier. Voilà, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, je vais aller dans mon compte GitHub. Et je vais créer un projet du même nom. Et pour cela, je fais New Repository. Et je colle le nom ici. Donc, je vais laisser le repository en private et en public, pardon, pour que tout le monde ait accès. Voilà, parfait. Comme pour le voir, ici, je vais lier à mon repository Git. Mais avant ça, d'abord, je vais m'assurer que j'ai un commit au moins. Git add git status. Voilà. Git commit. Création d'une app en React. Donc, on va appeler ça comme ça. Quand je fais git log, là, comme vous pouvez le voir, ici, on a deux commits. Premier commit que React a créé, initializing, ensuite et suite, et notre deuxième commit. Maintenant, si j'envoie ce travail-là dans mon repository ici, donc pour cela, vous faites git remote add origin et puis vous prenez le lien. Donc, ce que j'ai fait ici, pour directement lier ces projets à mon compte GitHub distant. Là, c'est bon. Apparemment, le tour est joué. Et là, maintenant, on prend ça git origin. Et là, j'ai fait ici, je colle. Ok, je vais faire git origin. Git push, pardon. -u origin master pour envoyer à la branche pardon master. Donc comme vous pouvez le voir, il me demande mon login, il me demande encore mon mot de passe et on n'a qu'à attendre l'envoi des données. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai lié le repository à mon compte GitHub distant. Donc il vous suffit maintenant, à chaque modification, on va faire un commit et le travail sera sur GitHub. Donc c'est bon. Comme vous pouvez voir, nous sommes là et le projet est bel et bien là. Donc arrivé là, je vais faire un petit récap ici. Comme on a commencé par définir React, on a dit React est une librairie JavaScript
qui utilise une approche déclarative. On a dit l'approche déclarative est une approche, c'est-à-dire un paradigme de développement de logiciels qui se base sur la création des composants indépendamment du contexte dans lequel les composants vont être utilisés. Après, on a essayé d'installer, vérifier si Node.js était installé. Sinon, on a donné le lien pour installer Node.js ici. Et ensuite, on a énoncé quelques notions, à savoir One-Way Data Flow, JSX, State, Virtual DOM, c'est-à-dire le DOM virtuel. On a énoncé également qu'on va toucher tout au long de ce cours, Redux, des components, des props et des éléments. Ensuite, on a fait l'installation Node.js, on a fait l'installation des Yarn et NPM. Après, on a installé le CLI, Create React App, qui nous permet par la suite de créer des applications React. Et arrivé là, et on a essayé de lier notre repository aussi, c'est-à-dire notre nouvelle application à notre compte GitHub, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, arrivé là, on se limite là et le cours prochain, on va essayer de présenter le projet, c'est-à-dire la structure basique d'un projet React et ensuite, on va commencer le développement. Je vous remercie pour votre attention et on se reprend au cours prochain pour pouvoir entamer le développement de notre application de learning.